disais sur la place de la République pour le Mali, il faut soutenir la révolution malienne. Donc nous demandons à toutes les familles, enfants, femmes, maris, associations, partis politiques, les citoyens, la société civile, nous tous, on se retrouve samedi. Mais je vais vous faire d'abord écouter un document. Nous voyons bien que la situation politique, économique, sociale au Mali était devenue très difficile au cours de ces derniers mois. Mais on ne règle pas les problèmes en faisant des coups d'État. Et les militaires ne sont pas là pour faire des coups d'État. Donc nous avons fermement condamné ce coup d'État. Cette junte a exprimé dans ses premières déclarations son intention de poursuivre le combat contre le terrorisme dans lequel les forces armées maliennes sont engagées depuis maintenant plusieurs années et de le faire en respectant tous les engagements qui ont été pris vis-à-vis de la communauté internationale qui, elle aussi, s'est engagée aux côtés du Mali. Bien. Donc aujourd'hui, ce que l'on peut dire, aujourd'hui au moment où je parle, c'est que ces engagements restent tenus. Mais il est évident que si il n'y a pas une transition rapide et que ces militaires qui ont pris le pouvoir ne remettent pas le pouvoir à des autorités civiles... Ça veut dire quoi, rapide? Rapide, le plus rapidement possible. Parce qu'ils veulent 3 ans. Combien 3 ans, c'est hors de propos. Hein. Et d'ailleurs, les États d'Afrique de l'Ouest qui sont engagés dans une médiation avec le Mali l'ont clairement exprimé. Et nous soutenons cette médiation. Ah, vous préférez donc, combien de temps alors? Vous dites combien de temps? 6 mois? C'est une affaire de mois. C'est une affaire de mois. Bien. Donc, il faut que cette transition se fasse rapidement. Que une personnalité ou des personnalités civiles soient désignées pour assurer cette transition et permettre l'organisation d'élections conformément au cadre institutionnel malien. Bien. Car si cela ne se faisait pas, alors le risque, eh bien, c'est que tout cela profite d'abord aux terroristes, parce que les terroristes se nourrissent de la faiblesse des États, et l'État malien est faible, et très faible en ce moment. Et puis, par ailleurs, la communauté internationale qui s'est engagée aux côtés du Sahel et du Mali en particulier, pourrait s'interroger et se poser des questions. Lorsque ça vous arrange, les coups d'État militaires sont utiles. Au Congo-Brazzaville, en 1997, c'est vous qui avez donné les armes à Denis Sassou Nguesso et les moyens pour renverser tout un pays, tout un État. C'était un coup d'État. Vous avez mis fin au processus démocratique. En Centrafrique, 1979, avec David Dacko, c'est vous qui avez profité du voyage de l'empereur Bokassa, mauvais qu'il soit-il, mais vous avez ramené David Dacko dans un Antonov cargo par le Tchad et vous avez occupé tout le pays. Ce sont des bérets rouges, des parachutistes français. C'était vous. Laurent Gbagbo, en avril 2011, c'est vous. C'était un coup d'État. Tout le monde a vu à la télé. Vous avez remplacé Alassane Dramane Ouattara. Nous tous, nous avons vu. Personne n'est dupe. Les maîtres des coups d'État, c'est vous. Et vous l'avez fait aussi avec Moussa Traoré lorsque vous avez pris Modibo Keïta. Donc, c'est pas à la France de nous faire la morale. Surtout ne tombons pas sur... C'est pas à la France de nous faire la morale. Voilà. Et tout le monde doit retenir ça. Donc, je disais ceci, que la France n'est pas mieux placée pour faire les gens la morale. Depuis quand on veut leur crier au vol? Depuis quand on veut leur crier au vol? Donc, chers Maliens, faisons très attention. Nous allons dire que la France n'est pas un exemple. Chers amis, vous avez suivi la vidéo. Vous avez vu comment la France commence à s'approcher petit à petit dans l'ingérence du problème du Mali. Lorsque Poutine a parlé de la France avait crié à Poutine de l'ingérence. Lorsqu'un autre pays veut parler de la France, il crie à l'ingérence. Mais eux, ils n'ont pas honte de s'ingérer dans les problèmes des autres. Maliens, Maliennes, nous nous sommes battus pour en arriver là.
Il y a eu des sacrifices, du sang qui s'est versé pour qu'on en arrive là où nous sommes aujourd'hui. Il n'est pas question qu'on accepte que la France vienne en tant que qui. Même la CEDEAO, c'est juste la France camouflée qui est en train de s'avancer. Ne soyons plus bêtes. Moi, je pense que ce qui nous arrive, c'est parce que par rapport à la façon dont nous organisons ou nous traitons nos problèmes. Depuis que la révolution malienne s'est faite, quel groupe de panafricains, je dis bien, où on s'est réunis, tous nous qui nous battons pour le Mali, pour essayer de voir accompagner cette révolution afin qu'on... Et après, on va crier que on nous a volé la révolution, on a détourné la révolution, on a volé la victoire du peuple. Nous disons, c'est maintenant qu'il faut se lever. C'est pourquoi nous disons samedi, le 5 septembre 2020, tout ce qu'on appelle le Malien, une détermination, une démonstration de force comme on n'en a jamais vu. Il faut faire passer un message à la France. Nous allons dire à cette ministère de la Défense que la France n'a pas... Il faut qu'ils comprennent que aujourd'hui, on est mûr, on a grandi. C'est pas possible qu'un pays contrôle que 27% de son territoire et 75% est aux mains d'une armée dont vous n'avez pas le contrôle. D'une armée qui n'est pas à vos ordres. Il s'agit de ça. La France dit aux démocrates qui est en train aujourd'hui de légitimer 1% de la population qui veulent la répartition du Mali, la Zawad. Vous voyez ce qu'ils sont en train de faire là? Comment la France commence à s'approcher petit à petit pour dans l'ingérence du problème du Mali. Lorsque Poutine a parlé de la France avait crié à Poutine de l'ingérence. Lorsqu'un autre pays veut parler de la France, il crie à l'ingérence. Mais eux, ils n'ont pas honte de s'ingérer dans les problèmes des autres. Maliens, Maliennes, nous nous sommes battus pour en arriver là. Il y a eu des sacrifices, du sang qui s'est versé pour qu'on en arrive là où nous sommes aujourd'hui. Il n'est pas question qu'on accepte que la France vienne en tant que qui. Même la CEDEAO, c'est juste la France camouflée qui est en train de s'avancer. Ne soyons plus bêtes. Moi, je pense que ce qui nous arrive, c'est parce que par rapport à la façon dont nous organisons où nous traitons nos problèmes. Depuis que la révolution malienne s'est faite, quel groupe de panafricains, je dis bien, où on s'est réunis, tous nous qui nous battons pour le Mali, pour essayer de voir accompagner cette révolution afin qu'on... Et après, on va crier que on nous a volé la révolution, on a détourné la révolution, on a volé la victoire du peuple. Nous disons, c'est maintenant qu'il faut se lever. C'est pourquoi nous disons samedi, le 5 septembre 2020, tout ce qu'on appelle le Malien, une détermination, une démonstration de force comme on n'en a jamais vu. Il faut faire passer un message à la France. Nous allons dire à cette ministère de la Défense que la France n'a pas... Il faut qu'ils comprennent que aujourd'hui, on est mûr, on a grandi. C'est pas possible qu'un pays contrôle que 27% de son territoire et 75% est aux mains d'une armée dont vous n'avez pas le contrôle. Ce challenge, parce qu'il y en a marre. Je tiens à dire, un peuple qui oublie son histoire est condamné à le revivre éternellement. Donc n'ayons pas de courte mémoire. Il y en a marre de tout ce racisme que nous subissons, de toute cette négrophobie que nous subissons à travers le monde. Et c'est très facile pour eux de dire des choses ou de commettre des actes entre nous et après de s'excuser. C'est trop facile. Nous avons eu des propos où on a hiérarchisé les souffrances des peuples entre l'esclavage et la Shoah. Ils sont venus, ils se sont excusés. Nous avons eu ces deux professeurs qui prenaient les Africains pour des cobayes pour aller faire leur expérimentation. Ils se sont excusés. Nous avons vu en Chine, ils sont passés aux actes à chasser les Africains. Les Africains ne pouvaient plus avoir accès à leur chambre, à leur appartement. Ils ne pouvaient même plus aller acheter dans des supermarchés, ni aller même se soulager dans des restaurants. En Chine,
Et Marc Do y a, tenez-vous bien, Marc Do Chine y a participé. Voilà. Je demande à tous les panafricains de nous réunir le plus vite possible pour pouvoir traiter la révolution malienne. Merci. Le drapeau de l'État fédéral africain. La spirale d'or étoilée en arc-en-ciel. The golden flag, the golden spiral, steering Nous rendons grâce à Nzambian Pungo, le Dieu de nos ancêtres, qui nous a encore donné le souffle de vie et qui vit en toutes choses et par qui toute chose a la vie, le mouvement, l'être et l'existence est possible. Nous honorons aussi tous nos ancêtres qui se sont battus pour nous. Depuis les premiers royaumes d'Afrique à l'apogée en Égypte et jusqu'au royaume Congo et les autres royaumes du continent. Nous rendons grâce à l'Almami Samori Touré, à Beyantin, à Shaka Zulu, au Mani Congo et bien sûr à tous les descendants, tous ces ancêtres réincarnés en Thomas Sankara, en Lumumba, en Simon Kimbangu, en Machu André Mabangunga, Boita Bongo, Kempavita, Mabiala Manganga et beaucoup d'autres. Nous n'oublions pas Marcus Garvey, Cheikh Anta Diop. Nous n'oublions pas Sylvanie Solaire du Togo, ils sont nombreux.